Le code d'Harry, le code selon lequel Dexter vit, est aussi important pour lui que respirer. Ce code, développé par son père et le Dr Evelyn Vogel, a été créé pour canaliser les tendances violentes de Dexter vers une force positive et le maintenir en vie et hors de prison. Cependant, à 10 reprises au cours des 8 saisons, que ce soit justifié ou non, Dexter a enfreint le code d'Harry. Avant de commencer, nous devons nous rappeler le code de Harry. Bien que très complexe, cela se résumait à 2 choses principales. Ne te fais pas prendre et ne tue jamais un innocent, signifiant seulement tuer d'autres tueurs. Le premier incident a eu lieu lorsque Dexter a tué le frère cadet de Miguel, Oscar Prado, en état de légitime défense. À l'époque, Dexter était sur la piste de Fribo, un trafiquant de drogue minable qui avait déjà tué 2 jeunes filles mais avait échappé à la justice à cause d'un mandat bâclé. Après l'avoir finalement traqué et être entré dans la maison où il se cachait, Dexter a rencontré quelque chose d'inattendu. Fribo et un homme inconnu se battent. Cet homme était Oscar Prado, le frère tourmenté de l'adjoint du procureur de district Miguel Prado, une figure très influente dans les forces de l'ordre. Ce qui aurait dû être un mouvement rapide et calculé s'est transformé en une confrontation chaotique lorsqu'Oscar a attaqué Dexter, brandissant une baïonnette. N'ayant pas le choix, Dexter a riposté et dans le feu de l'action, il a tué Oscar. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment intenses. Alors qu'Oscar rendait son dernier souffle, Dexter fut assailli par une vague d'incertitude. Pour l'une des premières fois, Dexter semblait vraiment ébranlé, inquiet d'avoir peut-être dépassé les bornes et tué quelqu'un qui ne correspondait pas au profil. Un potentiel innocent. Ce moment hantait Dexter. Il ne pouvait pas simplement tourner la page et laisser ça derrière lui. Désespéré d'obtenir des réponses, il a fouillé plus profondément dans le passé d'Oscar et a même assisté à ses funérailles, se mêlant à sa famille et à ses amis en deuil pour voir s'il pouvait découvrir une preuve justifiant ses actes. Il ne pouvait pas. Ce qui est fou avec ce meurtre, c'est qu'il a déclenché l'amitié entre Miguel et Dexter, alors qu'ils faisaient équipe pour découvrir qui avait tué Oscar. Miguel n'a découvert l'identité du meurtrier de son frère que lorsqu'il a été emballé dans du plastique à la fin de la saison 3. J'ai tué le tien aussi. Vous nous avez tués. Le deuxième meurtre de Dexter, lié au décryptage de code, a également eu lieu lors de la saison 3, lorsqu'une personne a menacé les gens qu'il aimait. Lorsque Dexter a rencontré Martin pour la première fois, ce fut en voyant Aster parler à un homme d'un âge proche du sien, et il a immédiatement senti que cette conversation était inappropriée. Allez 3, de l'autre côté du magasin. Cette rencontre en apparence anodine a alerté Dexter, qui a commencé à enquêter sur Nathan, et son instinct était juste. Ce qu'il a trouvé était aussi sombre que possible. Nathan était un prédateur sexuel notoire avec des antécédents d'abus, mais Dexter ne pouvait pas le tuer car il ne correspondait pas au code. Cependant, il a changé d'avis lorsqu'il a vu Nathan refuser de reculer et prendre des photos d'Aster à la plage. Dexter l'a confronté dans un café. « Ferme ta gueule, Nathan. » Mais il ne montrait toujours aucun signe de recul. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Après une longue et minutieuse traque, Dexter s'introduisit chez Nathan, prêt à supprimer la menace permanente. Contrairement à ses rituels de meurtre habituels, où Dexter aménageait méticuleusement une salle de mise à mort et suivait chaque détail du code, il se rendit chez Nathan et mit fin à la vie de Nathan d'une manière rapide, brutale et profondément personnelle. Cette aberration par rapport à sa routine de tueur habituel a vraiment démontré que ce meurtre ne visait pas à satisfaire son passager noir, mais plutôt à prendre soin de la famille qu'il aimait tant. En sortant, il a pris du lait dans le frigo, comme Rita le lui avait demandé. Le meurtre suivant qui enfreignit le code de Dexter eut lieu dans la saison 3, épisode 4, lorsque Camilla Fig, la responsable des archives de Miami Metro, fit à Dexter la déchirante demande de l'euthanasier. Camilla Fig souffrait d'un cancer du poumon en phase terminale, la laissant dans une douleur constante et alitée à l'hôpital. Alors que sa maladie empirait sans espoir de guérison, elle avait demandé à Dexter de l'aider à mettre fin à ses jours paisiblement. Au début, Dexter a été surpris et a refusé. Bien qu'il n'en fût pas à son premier meurtre, la différence ici était que Camilla ne méritait pas de mourir. Ce n'était pas un monstre qu'il fallait purger de la société. Camilla et son mari, Jen, étaient de proches amis de Harriet et Doris Morgan, ce qui signifie qu'elle a pratiquement vu Dexter grandir. Elle a révélé qu'elle savait que son frère était le tueur de glace, faisant preuve d'une perspicacité et d'une compréhension étonnante de la vie compliquée de Dexter. Les mots de Camilla ont profondément affecté Dexter. Elle l'a rassuré en lui disant qu'elle ne le considérait pas comme un meurtrier. Même avec sa demande, ce fut un moment puissant. L'une des seules marques d'acceptation dans la vie de Dexter. Après avoir réfléchi à ses paroles, Dexter a fait le choix difficile d'honorer le souhait de Camilla. Il lui apporta une dernière part de tarte au citron vert,
mais cette fois, il l'avait empoisonné à dose mortelle. Camilla est décédée paisiblement, mettant fin à ses souffrances. Cet acte de clémence a montré que, au-delà des pulsions sombres qui l'animaient, Dexter était capable d'empathie, de lien et même d'amour. L'un des moments les plus glaçants de Dexter est survenu lorsque Dexter a jugé trop vite et a fini par tuer le mauvais homme, le photographe de mode et SMM Jonathan Farrow. Habituellement, Dexter suivait le code d'Harry à la lettre, s'assurant méticuleusement que ses victimes répondaient aux critères stricts pour être tuées. Mais cette fois, son envie d'agir selon ses pulsions plus sombres l'a fait tirer des conclusions hâtives. Après qu'un bras d'un des modèles de Farrow a été retrouvé dans un crocodile, Dexter a soupçonné Jonathan Farrow d'être un homme qui abusait de ses privilèges et assassinait ses modèles. Ses tendances violentes et ses œuvres dérangeantes ont amené Dexter à croire qu'il était un prédateur se cachant derrière son art. Dexter avait rassemblé de nombreuses preuves circonstancielles qui témoignaient de la cruauté et des tendances sadiques de Farrow, et en avait vu assez pour se convaincre que Farrow était non seulement violent, mais probablement le tueur responsable de la mort de plusieurs de ses modèles. Dans l'esprit de Dexter, les photographies seules semblaient être une sombre confession, et il laissa son dégoût pour le comportement de Pharaon l'aveugler sur la nécessité d'une preuve absolue. Agissant rapidement, Dexter enleva Pharaon, l'amenant à son installation habituelle. Mais lorsque Dexter a confronté Pharaon, le photographe a clamé son innocence, insistant sur le fait que si son travail était dérangeant, il était réalisé au nom de l'art. Malgré les protestations de Farrow, Dexter a commis le meurtre, incapable de se défaire du sentiment que l'art sadique de cet homme et le traitement cruel de ses modèles le rendaient digne de punition. Une fois l'acte accompli et les restes démembrés de Farrow jetés dans le Gulf Stream, Dexter ressentit un étrange sentiment de finalité. Mais sa certitude allait bientôt être brisée. Des preuves ont fait surface peu après, révélant que ce n'était pas Farrow qui était responsable du meurtre du mannequin. C'était en fait son assistant, Timothy Brand. Dans une tournure brutale, Dexter avait tué un homme innocent, bien que ses actions fussent moralement discutables. Cette erreur hantait Dexter, soulignant une vulnérabilité clé dans son code par ailleurs rigide. L'un des moments les plus marquants de Dexter est quand on le voit craquer. Cette rupture avec son code est survenue lors de l'un des événements les plus traumatisants de la vie de Dexter, le meurtre de sa femme, Rita, par le tristement célèbre tueur de la Trinité à la fin de la saison 4. La perte de Rita a anéanti Dexter, le laissant perdu et confus face au chagrin, à la culpabilité, à la fureur et à un tourbillon d'autres émotions auxquelles il n'était pas du tout habitué. Normalement, le code de Harry l'aiderait à canaliser ses pulsions sombres en un rituel contrôlé. Mais cette fois, la douleur de Dexter le poussa vers une rage pure et incontrôlée. Cette fracture émotionnelle a culminé dans un magasin délabré de Waterside où Dexter a croisé Rankin, un client impoli et odieux qui l'a antagonisé sans connaître la douleur qui bouillonnait sous la surface. Quand Rankin a insulté Dexter et est allé utiliser les toilettes du magasin, la colère de Dexter a explosé. Sans la moindre once de sa retenue ou de sa préparation habituelle, il suivit Rankin dans la salle de bain, contournant toutes les étapes du code de Harry, et le tua avec un grappin et une brutalité absolue. Ce meurtre impulsif était une rupture nette pour Dexter, révélant à quel point la mort de Rita l'avait affecté. À ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Le meurtre était une explosion de colère brute, douleur et chagrin, montrant que même le code de Dexter ne pouvait pas toujours contenir ses pulsions les plus sombres lorsqu'il était submergé. Cependant, Rankin n'était pas la seule fois où Dexter a impitoyablement ôté la vie à un innocent. Le meurtre de Norm, le propriétaire du Shady Lane Motel, a marqué un moment où les pulsions de Dexter l'ont poussé à tuer en dehors du code d'Harry. Lors de son voyage au Nebraska, pour retrouver Jonah Mitchell, Dexter a séjourné au motel de Norm. Bien que Norm semblait être un gérant de motel inoffensif, quoique fouineur, il a commis l'erreur de tenter d'extorquer de l'argent à Dexter, ce qui a poussé ce dernier à agir sous l'impulsion et à le tuer dans un moment imprévu. Norm a découvert les couteaux de Dexter et, pensant que Dexter était riche, a exigé $10 000 en échange de leur restitution. Mais il était loin de se douter de la vraie raison pour laquelle Dexter possédait ces outils. À l'époque, Dexter était hanté par des visions de son frère décédé, Brian Moser, qui incarnait l'envie primale et débridée de tuer de Dexter. Dans un moment alimenté par la luxure et l'instinct de survie, la vision de Brian par Dexter sembla brandir une fourche et menacer Norm. Mais à mesure que la scène se déroulait, il était clair que Dexter lui-même avait commis l'acte, mettant fin à la vie de Norm et marquant un autre écart brutal par rapport au code de Harry. Pensez-vous qu'il y avait une autre issue à cette situation? Si c'est le cas, commentez ci-dessous. Dans la saison 6, Dexter a enfreint le code de Harry, non par impulsion ou vengeance personnelle, mais par un sens tordu de la justice et de la protection des innocents. Dans l'épisode « This is the way the world ends »,
Dexter s'est retrouvé dans une situation de vie ou de mort, dérivant dans l'océan avec d'autres survivants après que le tueur de l'Apocalypse l'ait laissé pour compte. Lorsqu'ils ont été hissés à bord d'un bateau par des migrants cubains, ce qui semblait être un sauvetage a rapidement tourné au vinaigre lorsque le passeur du groupe, Alberto, a révélé ses véritables intentions. Au début, Alberto semblait inoffensif, voire serviable, mais son attitude a vite changé. Il a commencé à exiger des objets de valeur de tout le monde à bord, et les choses ont pris une tournure sombre lorsqu'il a ciblé une femme enceinte, lui pointant une arme sur la tête. N'ayant rien de valeur à offrir, Dexter réalisa que la seule façon de protéger cette femme et les autres était d'agir. Saisissant une gaffe à proximité, Dexter la planta dans l'estomac d'Alberto, mettant fin instantanément à la vie du contrebandier. Ce n'était pas une scène de crime minutieusement calculée. Il n'y avait pas de bâche en plastique ni de traque nocturne. Ce fut un moment de pur instinct où Dexter abandonna son rituel habituel pour arrêter une menace immédiate. Bien que cela ait enfreint le code d'Harry, c'était quelque chose dont son père aurait été fier. Ce meurtre a mis en lumière la complexité morale de Dexter. À cet instant, il n'a pas agi par pulsion sombre, mais par un sens tordu de la protection, croyant sincèrement qu'il faisait ce qui était nécessaire pour le bien commun. Le 8e kill de cette vidéo était aussi unique que personnel. Clint Mackay, le père de l'amante de Dexter, Anna Mackay, n'était pas une cible ordinaire. Il était un père manipulateur, violent et cruel qui avait tourmenté Anna émotionnellement et financièrement tout au long de sa vie. Clint n'a refait surface dans la vie d'Anna que lorsqu'il a vu une opportunité de l'exposer le dessus. Dans la saison 8, nous assistons à un moment de tension où Dexter, une fois de plus, sort des limites du code d'Harry, cette fois par besoin de protéger sa sœur, Deborah. À ce stade, Deborah était en pleine spirale descendante, sous le choc d'avoir tué Maria Lagertha et des conséquences émotionnelles qui en ont découlé. Dans sa descente aux enfers, elle s'est entichée d'Andrew Briggs, un braqueur qu'elle enquêtait à l'origine en tant que détective privé. Plutôt que de le traduire en justice, elle s'est retrouvée entraînée dans son monde, consommant des drogues et entamant une relation physique avec lui, signe de la profondeur de l'impact de sa culpabilité et de son traumatisme sur elle. Inquiet pour le bien-être de Deborah et conscient du danger dans lequel elle se mettait, Dexter l'a retrouvée, seulement pour apprendre que Briggs était lui-même devenu une cible. Un tueur à gages nommé El Sapo avait été engagé pour tuer Briggs, augmentant les enjeux de la mission de Dexter pour protéger sa sœur. Tandis que Dexter avertissait Deborah du danger, Briggs, qui avait surpris la conversation, est immédiatement devenu agressif, envenimant la situation. Une confrontation a éclaté entre Briggs et Dexter, menant à une lutte physique. Lorsque Briggs a saisi un couteau, Dexter a agi par instinct, retournant la lame contre lui et le tuant en légitime défense. Bien que ce meurtre ait été commis dans le feu de l'action, il s'agissait d'une violation flagrante du code de Harry. Briggs était un criminel, pas un meurtrier, et rien ne prouvait qu'il représentait une menace directe pour des vies innocentes. Ce meurtre était une réaction, motivée par le besoin de Dexter de protéger Deborah et sa frustration face à ses choix autodestructeurs, ce qui, d'une manière détournée, est plutôt admirable. Alors que Dexter a sauvé la vie de Deborah avec sa dernière violation du code de Harry, il lui a ôté la vie avec la suivante, en achevant sa sœur adoptive. La sœur de Dexter était l'une des personnes les plus chères à son cœur. Il était presque inimaginable que Dexter, qui avait passé une si grande partie de sa vie à protéger Deb, soit finalement responsable de sa mort. Mais dans le dernier épisode de la saison 8, Dexter a fait le choix atroce de débrancher son assistance respiratoire après qu'elle soit tombée dans un état végétatif suite à une blessure par balle infligée par Oliver Saxon. Ce moment ne concernait pas seulement le code de Harry, c'était l'apogée de tout ce que Deb et Dexter avaient traversé. Tout au long de la série, Deb avait été l'une des rares personnes à faire ressortir l'humanité de Dexter, et sa mort l'a plus affecté que tout ce qu'il avait vécu. En fait, Deb avait un jour demandé à Dexter de mettre fin à ses jours si jamais elle tombait dans le coma. À l'époque, Dexter l'avait écarté, incapable d'imaginer un tel scénario. Mais ces mots le hantèrent dans ses derniers instants, ajoutant encore plus de poids à sa décision. Dans l'une des scènes les plus déchirantes de la série, Dexter a pris la main de Deborah et a décidé de débrancher son respirateur, faisant un dernier adieu en larmes à la seule personne qui avait vu toutes les facettes de lui, le bon comme le sombre. Alors que Dexter emmenait le corps de Deborah en mer et la laissait sombrer sous les vagues, il avait l'impression de laisser partir une partie de lui-même. Cet acte a clos un chapitre non seulement dans la vie de Dexter, mais aussi dans son parcours en tant que personne aux prises avec sa propre humanité. La mort de Deborah lui confirma que toutes les personnes proches de lui dans sa vie finissaient par mourir, et Dexter s'exila de tout. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous.